אלוקים יושב למעלה ומצפה לתשובת ליבנו, לתפילת כל פה. On va Bezrat Hashem donc apprendre à faire teshuva. Toute l'année elle est propice à la teshuva, évidemment. Toute l'année elle est là pour faire teshuva. Chaque jour on a la possibilité de s'améliorer, de bonifier nos actions, nos midot, nos traits de caractère. Mais on sait que le mois d'Elul, il est encore plus propice, puisque Akadosh Baruch Hu attend véritablement de notre part des efforts supplémentaires. Maintenant, chaque année, on dit on doit faire teshuva, on doit avancer, on doit faire des progrès. Mais comment est-ce qu'on fait teshuva? Parce que la teshuva, c'est un monde entier, c'est un univers. Et donc, on va voir Bezrat Hashem dans cette formation, entre guillemets, de quelle manière il faut s'y prendre, par quoi est-ce qu'il faut commencer pour pouvoir faire les choses dans l'ordre et surtout parvenir à faire une teshuva qui tient sur le long terme, sur la durée, qui soit même définitive et qu'on ne retombe pas donc dans nos travers. Alors on y va, Bezrat Hashem. Haolam nidon acharubo. On sait que le monde, il est jugé selon la majorité. Vayachid nidon acharubo, et que le particulier est également jugé d'après la majorité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on va voir que on doit tous considérer qu'on est moitié innocent, moitié coupable. Et suivant la bonne action ou la mauvaise action que je vais faire, je vais faire pencher la balance. Donc on est bien jugé sur la majorité de nos actions. C'est ça qu'on va voir ici. Maintenant, le Rambam a précisé dans une Ilchot Teshuva, quand on parle d'équilibre sur la balance entre les bonnes actions et les mauvaises actions, c'est pas au niveau du nombre de mitzvot ou bien au niveau du nombre d'averot. En d'autres termes, admettons, je prends mon compte en banque annuel de mitzvot et de averot, je dis tiens, j'ai fait 51 mitzvot cette année, 49 averot, c'est bon, on va d'après la majorité. On ne parle pas d'une majorité numéraire, et là les filles Godlam, mais une majorité qui va selon la valeur des mérites. Les Pirkei Avot nous mettent en garde. Ne considère pas, toi, ce qui est plus ou moins important, parce qu'on ne connaît pas la valeur des mitzvot. Mais il y a quand même des mitzvot qui, concrètement, ont une valeur quand même qui est très importante. La Torah le dévoile selon la manière dont elle l'a décrit, selon les peines, entre guillemets, qui peuvent être encourues, selon les récompenses qui peuvent être proposées par la Torah. Et donc, effectivement, on va voir qu'une des idées ici, ça va être, pendant cette période de Teshuvah, de se focaliser sur les mitzvot qui ont du poids. C'est elle qui pèse sur la balance. Donc, ce n'est pas le nombre des mérites ou des non-mérites qui fait pencher la balance, c'est le poids que chacun des mérites, ou Chaz v'Shalom, chacune des avérotes peut avoir, qui fait pencher la balance à Rosh Hashanah. Yesh zechut shei keneged kama avonot. Tu peux avoir un mérite qui va valoir plusieurs fautes. Veyesh avon, et tu peux avoir une faute shei keneged kama zechuyot qui peut valoir plusieurs mérites. L'équilibre ne dépend pas du nombre, mais dépend de la valeur de l'action. Oulam, cependant, Matsinu, on trouve Bedivrei Chazal, dans les paroles de nos maîtres de mémoire bénie, Ptachim la'akir, des ouvertures pour reconnaître, ou le da'at shikulam shel mitzvot v'avonot, pour reconnaître le poids des mitzvot, en tout cas de certaines mitzvot, et le poids de certaines fautes. On va voir maintenant ici plusieurs mitzvot de ce style-là. Et celui qui est chacham, celui qui a un minimum de sagesse, il devra s'efforcer, pendant cette période-là qui arrive, de multiplier les mérites qui pèsent, afin d'être écrit et inscrit dans le livre de la vie, et pour une belle vie, Bezrat Hashem. Mais avant de donner ces mitzvot-là, donc je dis c'est une formation, il faut qu'il y a une logique, il y a une structure. Avant de donner ces mitzvot-là, il y a quelques conseils à donner avant. Vous êtes prêts pour ces conseils? Alors on y va. Premier conseil, c'est le suivant. Lechabev kol prate a mitzvah. Il faut chérir tous les détails de la mitzvah. Quand on fait une mitzvah, il faut chérir tous les détails de cette mitzvah. Kederer she'asa Avraham, comme l'a fait Avraham Avinu, b'maaseh Akeda, lorsqu'il a été confronté à cette mitzvah de la ligature d'Yitzhak. She'al kol maaseh ou maaseh, sur chaque action qu'il faisait, itpalel, regardez la prière qu'il formulait,
Yehi Ratson, que ce soit la volonté du Créateur. Shete Hezo, Keilu Naasa Bivni. Keilu Shachut, Keilu Damozaruk, Keilu Mufshat, Keilu Niktar Venaase Deshen. Lorsqu'il a remplacé son fils par le bélier et qu'il a sacrifié le bélier sur l'autel, il disait que ce corban-là, considère-le comme si je le faisais à mon fils. Comme si c'était mon fils qui avait été abattu rituellement, comme c'est mon fils qui avait été, dont le sang avait été aspergé et dépecé, etc., etc., etc. Le frère du Maharal de Prague dit, c'est comme ça qu'un homme doit faire les mitzvot. Sur chaque détail, il doit demander qu'Akadosh Baruch Hu agrée l'action qu'il est en train de mener. C'est comme si j'ai envie de vous dire, à chaque fois que je fais une mitzvah, admettons les tefilines, sur chaque tour que je vais faire, sur chaque geste, je demande à Hachem, je t'en prie, accepte ce détail de mitzvah. En étant comme ça, on apprend à être mechabev, à chérir la mitzvah. Il y a un effet d'amour qui se crée lorsqu'on donne de l'attention à l'action que l'on mène dans la mitzvah. Donc, premier conseil, les chabev, comme pirta mitzvah, lorsqu'on s'apprête à faire une mitzvah, il faut arriver à chérir chaque détail de la mitzvah. Deuxième conseil, les ishtokek, les mitzvot, af kishen biado lasot. Désirer faire des mitzvot, même lorsqu'elles ne se présentent pas entre nos mains. Chashav adam lasot mitzvah, un homme a pensé faire une mitzvah. Venenas, et puis il a eu un cas de force majeure, il n'a pas pu. Velo asaa, il ne l'a pas faite. La Gemara dit dans Masechet Brachot, Ma'ale alav hakatuv keilu asaa. Le verset considère comme s'il l'avait réalisé. C'est ce qu'on va dire, Machashava Tova, Akadosh Baruch Hu Metzarifa le Maaseh. Quand on a une pensée positive, alors c'est concret, c'est-à-dire que je m'apprêtais vraiment à y aller, à faire cette mitzvah, et j'ai pas pu le faire, alors Akadosh Baruch Hu, il la transforme en action. Lui, il la considère comme une action. Fekratouf Bishla Akadosh, il est écrit dans le Shla Akadosh, Fezeh les Shono. Kol echad yikayem me'atayag mitzvot befoal, ma she'efshar lo lekayem. Chacun a l'obligation, dans la mesure du possible, de réaliser les 613 mitzvot. Comment c'est possible? Sur les 613 mitzvot, il y en a près de 200 qui sont déjà propres au Kohen. Dans toutes les questions de Touma, de Tahara, les Korbanot, tu as des mitzvot qui sont propres aux femmes, tu as des mitzvot qui sont propres que tu peux faire quand Eretz Israël. Donc il y a des mitzvot qui sont déjà infaisables. Et malgré tout, que nous dit le Shlomo Kadosh, chacun est en mesure de réaliser les 613 mitzvot. Alors comment? Lorsqu'on arrive à un stade d'amour de la mitzvah et d'être prêt à faire tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut pour les mitzvot qui sont à ma disposition et qui me sont accessibles, alors Akadosh Baruch Hu va considérer même les mitzvot qui te sont infaisables comme si tu les avais réalisés. C'est pour ça qu'on parlait de désir. Un homme qui est constamment désireux d'accomplir des mitzvahs, même les mitzvot inaccessibles pour lui parce que son état fait qu'il ne peut pas les faire, Akadosh Baruch Hu considère qu'il les a réalisés. Pourquoi? Parce qu'il est toujours prédisposé, parce qu'il est mouchan. Comme il est toujours prédisposé à faire des mitzvot, Hachem, il va, si je l'avais fait Cohen, il aurait fait les mitzvot de Cohen. Si je l'avais fait femme, il aurait fait les mitzvot d'une femme. Et si je l'avais fait habiter en Israël ou telle chose, il aurait fait. Et donc, puisqu'il l'aurait fait, moi, Akadosh Baruch Hu, je considère comme s'il avait réalisé la totalité des 613 mitzvot. Donc, là, il chérit la mitzvah quand elle est applicable, mais même désirer celles qui ne sont pas applicables. Maintenant, Mish, chez l'Oyav Charles Le Kayem, quelqu'un qui n'avait pas la possibilité de réaliser une mitzvah, et il a essayé de le faire. Et il a étudié la Torah Lishma. Lishma, ça veut dire quoi, Lishma? Il le dit. Étudier la Torah Lishma, c'est Almenat Lilmod, c'est pour l'enseigner. Il n'apprend pas, lui, pour devenir un rave ou pour devenir un sachant, mais pour l'enseigner, l'apprendre, la préserver, l'accomplir. Klomar, que ça signifie quoi? Sherotzi le Kayem, Mashim Sabatora, lui, son désir, c'est de réaliser ce qui se trouve écrit dans la Torah. Mash Gazar Melech Melcha Melachim, ce que Dieu, le roi des rois de tous les rois, a décrété. Alken, c'est pourquoi Av Shelo Kiyem Mechamat, même s'il n'a pas pu la réaliser pour une raison ou une autre, mais il a étudié le sujet, ça sous-entendait qu'il voulait connaître la mitzvah. Donc c'est un nouveau conseil maintenant, mais qui fait partie du même conseil. Ça rentre dans le désir de la mitzvah. Akadosh Baruch Hu considère que tu as réalisé la mitzvah. Tu n'es pas Cohen, maintenant tu prends ta Gemara, tu fais tous les passages
tu vas dans Taharot et tu fais tous les cas de pureté, d'impureté, les kodashim, qu'est-ce que ça sous-entend? Que tu veux connaître la mitzvah? Donc étudier la Torah parce que Hachem l'a demandé et parce qu'il a donné des mitzvot, même si elles ne sont pas faisables pour moi, et ben cette étude se convertit en action concrète. Donc tu vois, le fait d'étudier déjà, sans réaliser la mitzvah, je suis en train d'emmagasiner des zechuyot constants. Alors bien sûr qu'à la fin, on va parvenir à le faire de façon désintéressée. Là, on est dans un premier, tu l'as bien fait remarquer, Yosef, dans un premier palier où on a une petite peur de ce qui va arriver dans un petit mois. On va passer en jugement, c'est normal. Akadosh Baruch Hu, Yoshev Al-Kisedin, il siège sur le trône de la rigueur. Donc là, effectivement, je l'ai dit Shabbat, on va faire un petit peu les faillots. Mais la Torah dit, Mitor Shelo Lishma Balishma. Quand on commence à faire quelque chose de façon intéressée, avec régularité, on finit par faire les choses avec amour et simcha. C'est ce qu'on est en train de voir. Mais en tout cas, comme bien même, on est gagnant parce qu'on prouve à Hachem, et c'est pour ça qu'on revient sur ce conseil, il faut parvenir à désirer la mitzvah et les mitzvot qui ne sont pas, elles aussi, faisables, pour quelque raison qu'ils soient. Ve'alzeh Ramzou Chazal, c'est pour ça que les Chachamim ont fait allusion ici dans le traité de Brachot, page Vav, page 6a, Chishev la'asot mitzvah, quelqu'un qui avait l'intention de faire une mitzvah. Velo asa, et il n'a pas pu la faire. Ma'ale ala vakatuv keilu asa. Le verset, donc on a dit, considère comme s'il l'avait réalisé. Et c'est comme il est rapporté dans la Mishnah dans le Pirkei Avot, Perek Vav Mishnah Aleph, Kol haosek batorah lishma, quiconque étudie la Torah se préoccupe de Torah de façon lishma, désintéressée, c'est-à-dire l'Eshem Hashem. Quand on voit le mot lishma, c'est l'Eshem, et au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'il a demandé, c'est tout. Zoché Lidvarim Arbe, la Mishnah elle dit, il mérite beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il mérite? C'est quoi ces beaucoup de choses qu'il mérite? Pas miel. Il convertit son étude des mitzvot qui n'étaient pas accessibles en mitzvot concrètes. Et donc du coup, cet homme-là peut très bien réaliser, et n'importe qui peut réaliser les 613 mitzvot, et ne pas prendre pour excuse, je ne suis pas Kohen, je ne suis pas ci ou ça, j'habite pas en Israël, donc moi je ne peux pas prélever telle ou telle offrande, je ne peux pas réaliser les lois de la Shemitah. On te dit, si tu étudies les lois de la Shemitah, c'est comme si tu avais réalisé la mitzvah de la Shemitah, parce que tu es dans un cas de force majeure qui t'empêche de réaliser cette mitzvah. Le fait d'étudier la Torah de façon lishma crée véritablement une concrétisation des mitzvot que l'on étudie. Donc effectivement, dans le compte en manque de mitzvot, on va trouver des mitzvot que nous n'avons pas réalisées, comptées comme si elles avaient été réalisées, parce qu'on les a étudiées. Et le Khatam Sofer, il rajoute que le salaire que l'on donne à une personne qui a étudié la mitzvah parce qu'elle n'a pas pu la réaliser, est donc du coup identique au salaire de cette mitzvah au salaire qu'il aurait reçu et perçu s'il avait réalisé cette mitzvah. Donc finalement, le Khatam Sofer, il appuie encore plus fort. Il dit non seulement la comptabilisation de la mitzvah est bonne, mais en plus, le salaire, il est donné. Pourquoi? Parce que Rishav Lassad mitzvah, il avait véritablement considéré, voulu faire cette mitzvah, Vénénas, et il en a été empêché. On a dit quoi? C'est quoi le premier conseil? Chérir la mitzvah, chérir les détails de la mitzvah. Deuxième conseil, désirer les mitzvahs de façon générale, mais aussi et surtout celles qui sont irréalisables pour une raison valable, on les a données, parce qu'Akadosh Baruch Hu considère, quand tu le fais, comme si tu les avais réalisés. Et ce désir, il passe par l'étude en fait, c'est ça. C'est l'étude qui exprime le désir que j'ai de réaliser cette mitzvah. Si c'est simplement, j'aurais voulu tellement moi faire Birkat Kohanim. Maintenant, si tu dis les halachot de Birkat Kohanim, c'est autre chose. אלוקים יושב למעלה ומצפה לתשובת ליבנו, לתפילת כל פה, ואנחנו הילדים של אבא מחכים בכל יום שמע ישראל אומרים